Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal de ce jeudi 25 août, dont voici les titres. Les suites de la rentrée scolaire effectuée hier, elle n'a pas eu lieu dans certaines communes de l'île. À Bandabois, ce sont des travaux dans une école primaire qui posent problème. Nous nous y sommes rendus, nous avons rencontré parents et élus. Dans ce journal, vous allez découvrir ce jeune Maoré, ingénieur en aéronautique. Il s'appelle Oussam Hassani, gérant d'une start-up. Après avoir travaillé plusieurs années aux États-Unis, il ambitionne de mettre en place à Mayotte des drones de surveillance. C'est le portrait de ce 19h. Et puis du sport de combat avec du judo. Les jeunes judokas maorés ont pris part à la réunion à l'Open des Mascareignes. Sur place, ils ont pu jauger leur niveau en combattant avec d'autres judokas de la zone. En ligne de mire, les Jeux des îles de l'océan Indien 2023. Nous vous le disions hier, tous les élèves n'ont pas pu faire leur rentrée scolaire. À Bandabois, 260 élèves de l'école élémentaire Rafion Magenda n'ont pas eu classe. Des parents ont refusé de les y emmener. L'établissement reste un véritable chantier de rénovation qui, selon eux, n'apporte aucune garantie de sécurité pour leurs enfants. Chafanti Alibako, Maolida, Bonaheri. Des briques, du gravier et même des ouvriers en plein travaux. L'endroit a tout d'un chantier de construction. C'est pourtant une école qui, depuis ce matin, accueille des élèves. Ils sont moins d'une cinquantaine sur 260. Des élèves qui, pour certains, apprennent dans des salles de classe sans porte ni fenêtre. Jugeant les conditions déplorables et potentiellement dangereuses, nombre de parents refusent, depuis mercredi, jour de rentrée, d'y emmener leurs enfants. Les garde-corps et les filets de chantier mis en place ce matin même par la mairie ne semblent pas avoir rassuré. Ces parents qui nous ont pourtant alertés ont refusé de s'exprimer. L'équipe municipale en place, elle se défend. Elle aurait repris en main des écoles dont la majorité nécessite des rénovations, soit 11 écoles sur 13. La mairie dispose de 650 000 € de budget à cet effet, mais de très peu de temps. Écoutons à présent la réaction du directeur général des services de la mairie de Bandabois. Il apporte quelques précisions au micro de Chafanti Alibako et Maolida Bonaheri. On a fait une réunion avec les femmes de ménage et les personnels qui est dans cette école pour veiller qu'il n'y ait pas d'intrusion lors des cours des enfants dans les classes. On est en train de rattraper 6 ans de retard qui a été accumulé dans la commune. C'est une vraie course contre la montre. On a plusieurs écoles, la plupart des écoles dans la commune doivent être rénovées en toute urgence. Donc l'objectif premier pour nous, c'est que ces écoles-là soient en situation de pouvoir accueillir des élèves dans les normes. Et effectivement, pour pouvoir terminer tous ces travaux, on est obligé de profiter des petits creux pendant les vacances, pendant les 2 semaines de vacances, pendant les grandes vacances, pour pouvoir arriver à les terminer. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des gênes à la rentrée, parce que vous allez arriver dans un établissement où les travaux ne sont pas forcément terminés, mais on essaye de faire en sorte de pouvoir bien discuter avec les parents d'élèves pour qu'on puisse bien accueillir les élèves. Consommation et les derniers chiffres révélés par l'INSEE en ce qui concerne notamment le mois de juillet et l'année écoulée. À Mayotte, 6,1% d'augmentation des prix sont constatés sur un an. L'origine de cette inflation se repose essentiellement sur la flambée des prix pétroliers. Les précisions avec Zora Abdoukafé. En juillet 2022, à Mayotte, les prix à la consommation augmentent de 1,4% par rapport en juin. Cette inflation touche tous les secteurs de consommation. Pour l'énergie, c'est plus 4,4%. Cette augmentation découle de la hausse des prix des produits pétroliers due aux tensions internationales, soit plus 9,8%. Le prix de la bouteille de gaz continue de diminuer, moins 3,5%, après une autre baisse de moins 3,4% en juin. Entraînés par la hausse des tarifs aériens, les prix des services augmentent de 2,4%. Sous l'effet de la remontée des prix des produits frais et des boissons, les prix des produits alimentaires sont également en hausse, soit plus 0,7%.
Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,2%. Cette hausse est liée à l'augmentation des prix de la papeterie, plus 5,2%. Pour l'audiovisuel et l'informatique, c'est plus 0,7%. À l'inverse, les prix de l'habillement baissent légèrement, moins 1,0%, de même que les meubles, moins 0,8%. Le prix du tabac est quasiment stable, plus 0,1%. Dans l'ensemble, sur un an à Mayotte, les prix augmentent de 6,1%, c'est autant qu'en France. Une inflation qui n'épargne aucune région de France. Sur le plan national, le panier des courses grimpe de plus de 9% en un an, dont 40% de plus pour les pâtes. Anne-Claire Le San, Alexis Delcourt. Nous avons fait nos courses aujourd'hui et le ticket de caisse du panier du 20h ce mois-ci explose. Plus 9,23% sur un an. Depuis la rentrée dernière, la hausse accélère. À peine 1% en septembre 2021 et juste sous la barre des 10% aujourd'hui. Des prix qui s'envolent, à commencer par les pâtes, plus 21% pour des pâtes de marque et même, c'est un record, plus 47% pour celles premier prix en raison de la pénurie du blé. Même chose pour la viande, plus 24% pour la marque. Le premier prix augmente encore davantage, plus 29%, des hausses qui surprennent les consommateurs. L'autre fois, j'ai acheté du poisson. Quand j'ai vu le prix, je l'ai reposé. Avant, mon panier était de 99 à 100. Aujourd'hui, il est à 150, 170. J'achète vraiment plus ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, quoi. Alors qu'avant, j'achetais un peu plus pour me faire plaisir. L'inflation touche spécialement les produits de premier prix. Par exemple, l'huile d'olive, plus 42%, ou le beurre, plus 22%. Les hausses sont plus marquantes sur les premiers prix, effectivement, parce que dans la composante prix des produits proposés par les distributeurs, le poids, on va dire, des intrants, c'est-à-dire des matières premières, notamment toutes les hausses de l'énergie, des prix de l'énergie, etc., donc vont avoir un poids beaucoup plus important. L'hygiène aussi est de plus en plus touchée, même pour les produits de marque, avec le papier toilette plus 18%, en raison de l'envolée du cours de la pâte à papier. Nouveauté ce mois-ci, la flambée des prix gagne pour la première fois l'eau en bouteille, plus 5% en raison de la canicule. Sur les 31 produits de notre panier, un baisse, 2 stagnent et les 28 autres continuent d'augmenter ce mois-ci. Venons-en à ce jeune ingénieur en aéronautique. Il travaille actuellement sur des drones pour la surveillance de sites ou la sécurité des individus. Une ambition portée par le Mahorais Oussam Hassani, fort d'une riche expérience dans la robotique dans l'Hexagone et aux États-Unis. Il veut désormais mettre ses compétences au service de son île. Depuis Tsararano, son portrait est signé Chafanti Alibako et Fahar Housseni. Il a remplacé les livreurs dans certaines régions de la Californie. Derrière ce robot, développé par une start-up, un jeune Mahorais de 32 ans. Oussam Hassani a aussi contribué à la création de camions autonomes. Mon ambition, c'est apporter toute la technologie et toute la culture des start-up de la Silicon Valley, où aussi j'ai pu collaborer, dans la région océan Indien. Ça veut dire créer des projets ambitieux qui utilisent le numérique, l'intelligence artificielle et qui, on va dire, mettent à profit l'application des robots, notamment des drones. Ce jeune issu du collège de Mgombani veut mettre à profit l'intelligence artificielle au service des drones dans le domaine de la surveillance et de la cartographie. Il vient de lancer sa start-up Neuratech, mais fait déjà la fierté de ses proches. Combiner des mathématiques et l'informatique pour l'IA est assez peu courant, même en ingénierie aujourd'hui. Et la France et Mayotte encore plus a besoin du coup de jeunes ingénieurs comme lui. Moi j'ai toujours cru en lui parce que déjà lorsqu'il était au lycée ici, on ne voulait pas trop l'envoyer en métropole parce qu'on avait peur qu'il ne s'en sorte pas. Moi je voyais ses capacités et je suis bien content d'avoir poussé à ce qu'il aille en métropole. Quand j'ai eu mon bac, j'ai poursuivi des études dans le supérieur en faisant une classe préparatoire. Ensuite j'ai fait une école d'ingénieur en aéronautique à Toulouse et j'ai fait un double diplôme avec une école qui s'appelle Cranfield University en Angleterre.
Grâce à ces drones, certains fabriqués par lui-même, Oussam veut faciliter l'accès des zones difficiles à Mayotte. Dans le cadre de sinistres, dans le cadre d'accidents, de sauvetage, il y a aussi le cadre de la surveillance en cas de foule ou de manifestation. Il y a notamment beaucoup d'applications en termes d'inspection qui prennent beaucoup de temps. Et donc le drone il va permettre en fait ce déploiement assez rapide et assez sophistiqué et donner des informations intelligentes très rapidement. Passionné et brillant, sur son île, Oussam veut viser les étoiles, mais il a besoin de subventions pour pouvoir décoller. Dans la région à Madagascar, l'après-Covid est une bénédiction pour l'économie et notamment le tourisme, à l'image de Majinga dans la région Bweni, une ville très prisée par les touristes. Là-bas, l'économie tourne à plein régime, comme vous allez le constater dans ce reportage réalisé sur place par Daniel Abdou et Abderrahmane Saïd. Majinga, chef-lieu de la région Bweni, accueille durant cette haute saison 1 million de visiteurs, malgaches, maorais, indiens, chinois, français et autres étrangers viennent se ressourcer dans cette ville cosmopolite. Le soleil, en permanence, on se lève le matin, il y a le soleil, on se couche le soir avec le soleil. Donc ici, c'est toujours des températures agréables. Chaque occasion, chaque opportunité qui se présente, comme vous constatez, il y a beaucoup de monde là. Malgré la cherté de la vie, la flambée, la montée des gasoils, etc., il y a des gens qui quand même arrivent à Majinga. Majinga possède des plages magnifiques, mais également plusieurs attraits naturels. Comme c'est si bien dit sur le générique de Combo, c'est ici là on oublie tous nos soucis, là on mange bien, donc je suis là pour décompresser un peu. Ces touristes visitent en premier le vieux baobab de 14 mètres de diamètre et malgré ses 1000 ans d'histoire, il continue d'attirer. Un pain béni pour bon nombre de photographes qui officient de jour comme de nuit. À quelques kilomètres de là se trouve un autre site touristique, le Barea Zébu. Cette maquette de plusieurs tonnes, fraîchement installée en 2021, rend hommage à l'équipe nationale de football après son beau parcours en Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Et l'autre merveille que Majinga renferme, cet avion Antonov II d'origine russe. En fait, le cas de cet avion, c'est plutôt l'emblème de la ville de Majinga, ça fait partie de l'emblème. Et maintenant, c'est un point qu'il ne faut pas éviter pour les souvenirs de Majinga. Donc il y a pas mal de gens qui viennent visiter ce site, surtout pour leurs souvenirs, photos de souvenirs, et aussi pour marquer leur passage dans la ville de Fleurs. Une des destinations phares des touristes, le port aux Boutres, avec ses navires cargo qui depuis des siècles approvisionnent les plus lointains des villages enclavés par le mauvais état de la route. Madagascar, où se tiendront les prochains Jeux des îles de l'océan Indien dans un an. Et comme pour d'autres disciplines, les sports de combat se préparent pour se mettre dans le bain. C'est le cas des judokas maorais qui viennent de participer à l'Open des Mascareignes à La Réunion. Je vous propose de découvrir le reportage de Johnny Lérivin. Avec les Jeux des îles en ligne de mire, les judokas de la zone se testent déjà, jaugent leurs potentiels adversaires à Mada dans un an. Bref, ça s'observe déjà de près. Pauline Posé a même ressorti son kimono Jeux des îles 2019. Un peu comme pour se mettre déjà dans les conditions du tournoi 2023. Certains anciens, comme Laurent Voltaire, par l'odeur alléchée de ses 11e Jeux, réenfilent le kimono à 37 ans pour tenter de s'offrir un beau jubilé à Madagascar. En termes de sensations, là, juste après le combat, elle est dure. Donc après beaucoup de préparation derrière, pas mal de gens ils suivent à nous. Et donc voilà, comme c'est un petit groupe, nous avançons ensemble. Les biens nous sommes plus loin. Au lieu d'être tout seul, tout seul nous sommes plus vite, mais à beaucoup nous sommes plus loin. On l'a compris, la chasse aux qualifs en sélection et la quête de médailles est lancée partout. Ici, à Maurice, Seychelles, Mayotte et à Madagascar, hôte des Jeux 2023, Mada avec une leader championne d'Afrique qui s'est imposée en 70 kg. Il faut se mettre dans le bain avant les compétitions, du coup ça c'est à un an des Jeux des îles, il faut déjà repérer un peu les plus forts, se retrouver un peu à travers les combats des Mascareignes et pour nous c'est vraiment important. Important de voir déjà les tendances dans chaque catégorie, s'informer à l'avance pour préparer les parades possibles. À l'Open des Mascareignes, Mayotte est venu en nombre
apprendre et emmagasiner le maximum d'informations. On prend de l'expérience, mais surtout aussi on appréhende, enfin on prend aussi, on prend les repères par rapport notamment aux personnes qu'on est susceptible de devoir d'affronter aussi lors des Jeux des îles en 2023 à Madagascar. On est dans une perspective des Jeux des îles, donc c'est les premières confrontations qu'on met en place et il y en a d'autres qui suivront. On a sur notre planning en novembre un tournoi sur Mada et certainement en janvier avec Maurice et puis bien sûr des tournois sur la métropole qui sont prévus dans la planification de la préparation pour les Jeux des îles. En attendant, chacun et chacune marque ses points. Au tableau des résultats de cet Open du Mascareigne, la Réunion remporte 8 victoires sur 14 possibles. Un autre sport de combat qui sera programmé aux Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar l'année prochaine, le kickboxing. Une délégation de jeunes combattants de la Réunion est arrivée à Mayotte cet après-midi à l'aéroport Marcel Henry. Un séjour avec plusieurs combats prévus ce week-end avec leurs homologues de Mayotte. Écoutons les responsables des ligues mahoraises et réunionnaises. Images et interviews signées Ibrahim Yahya. La préparation des Jeux des îles, c'est l'année prochaine à Madagascar. Et du coup, depuis les championnats de France, déjà nous avons commencé à nous préparer. Ensuite, avec le président de la Ligue de la Réunion, on a mis en place ce challenge qui va continuer là cette année et l'année prochaine aussi, toujours dans la continuité de faire monter nos jeunes en puissance. C'est une action qui était très intéressante, les échanges entre les jeunes, c'est toujours intéressant. Ils étaient venus chez nous, les petits Mahorais, au mois de juin. Aujourd'hui, on les rend l'appareil en venant donc à Mayotte pour une rencontre jeune. C'est important des échanges comme ça entre jeunes? Très 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 important. Je pense qu'il ne faut pas oublier que les jeunes, c'est quand même l'avenir. Et c'est eux qui vont nous représenter, que ce soit Mayotte, La Réunion, dans l'avenir. Donc c'est très très important qu'ils puissent se confronter et essayer d'avoir le meilleur niveau possible. Et bon courage à tous les sportifs mahorais qui se préparent à cette échéance. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci pour votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure pour le journal en mahorais. Belle soirée à tous sur La Première.